Bien le bonjour les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes? Nouvelle vidéo actualité, ça bouge beaucoup du côté du FC Barcelone, ça change énormément d'avis. Hier, on nous annonçait qu'un certain Gundogan était intouchable, que le joueur voulait rester du côté du FC Barcelone et même que le club comptait sur lui. Bref, c'est l'amour fou entre les deux. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, on change un peu d'avis. Apparemment, le club ne serait pas contre un départ. Est-ce qu'on va faire semblant d'être étonné avec ce club qui change d'avis tous les 4 matins? Non, on n'est pas du tout étonné. On fait juste avec, on vit au jour le jour avec les informations qu'on met à notre disposition. Les phénomènes, j'espère que de votre côté, tout va bien. On va se plonger dans cette vidéo actualité où, comme je l'ai dit, il y a pas mal de nouvelles, pas mal de retournements de situation, des joueurs sur le départ, des joueurs qui étaient censés être sur le départ et finalement pas du tout. Je parle là de Guillou vers Chelsea. On va parler de tout ça durant cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le petit like, le petit abonnement, c'est gratuit. Encore pour les maillots. D'ailleurs, pour les maillots, on n'a même pas parlé des maillots. Aujourd'hui, c'est les 37 ans de Lionel Messi. Bien évidemment que j'ai sorti le maillot de l'Argentine pour l'occasion. Si vous aussi, vous voulez vous procurer ce genre de maillot, franchement, il est magnifique celui-là. C'est l'un de mes préférés. Il est super beau. Après, en même temps, ma couleur préférée, c'est le bleu. Donc, c'est pas très compliqué pour qu'il soit mon préféré. Si vous voulez vous procurer des maillots de très bonne qualité à bas prix, autour d'une vingtaine d'euros, le lien se trouve dans la description. Je vous garantis que c'est de la bonne qualité, qu'il n'y a aucun souci, que le site est super fiable. Vous avez en plus de ça moins 10% avec mon code promo. Ceci dit, la petite parenthèse sur l'anniversaire de la Pulga. D'ailleurs, vu que c'est un homme de petite de taille, Lionel Messi, pour son gâteau d'anniversaire, apparemment, de ce qui se dit, il aura droit à un petit muffin. Vous savez, les petits gâteaux là. C'est amplement suffisant pour Lionel Messi. Lui, il ne faut pas des grands gâteaux vu qu'il est assez petit. On va se plonger dans la vidéo actualité en commençant par Marc Guillou. Ça fait des heures qu'il est annoncé du côté de Chelsea, selon plusieurs médias. C'est déjà plié même. Gérard Romero avait rapporté comme quoi Marc Guillou était en pourparlers avancé avec Chelsea. Le club anglais compte bien payer sa clause libératoire de 6 millions. J'ai déjà fait une parenthèse sur ce sujet-là il y a à peine quelques jours. Il a également ajouté par la suite qu'il disputerait ce soir ses dernières minutes avec le FC Barcelone. Ça, c'est ce qui a été rapporté par la moitié de la presse. Mais il y a quand même quelques journalistes qui, eux, doutent un peu plus d'un départ de Marc Guillou. Comme vous le voyez sous vos yeux, c'est Juan Marchi qui fait partie des journalistes qui doutent. Marc Guillou n'a pas encore donné son feu vert définitif à Chelsea selon lui. Le joueur doit encore prendre une décision finale. Le camp du joueur laisse entendre que rien n'est encore décidé et qu'un contact imminent avec le Barça est prévu. J'ai vu beaucoup de gens s'exciter sur cette information-là. Alors si départ de Guillou il y a, c'est pas non plus une catastrophe mondiale. Certes, j'ai fait une parenthèse sur lui en disant que un joueur comme ça, normalement, tu le gardes. Et vu les prix du marché et vu la qualité du joueur, en précisant bien évidemment que ce n'est pas non plus R9, le gars. C'est pas non plus une légende. Il ne sort pas forcément du lot. On s'est compris, pas besoin d'en rajouter plus. Je voulais qu'il reste. Et vu le marché actuel, un joueur qui est quand même au-dessus de la moyenne pour son âge. Je dis bien au-dessus de la moyenne, pas une légende. Bien évidemment, restant modéré. Ce genre de joueur-là, tu peux en tirer 10, 15, voire 20 millions en vente à des clubs de la première ligue, par exemple, comme la Chelsea. Mais 6 millions, je trouvais ça très très bas. Donc, à choisir. Évidemment que je préfère qu'il reste au club pour pouvoir le vendre plus cher ou peut-être qu'il explose au FC Barcelone. On ne sait pas de quoi il fait demain. Mais si il venait à partir à 6 millions, je pense que le club, ils auront tout simplement leur raison et surtout, il y aura le choix du joueur aussi. Peut-être que le projet sportif que le Barça lui proposait, étant donné qu'il n'allait pas être titulaire tout de suite, ça on le savait, peut-être que le joueur ne trouvait pas ça forcément alléchant et que c'est lui-même qui a dit au club, c'est bien beau ce que vous me proposez, mais Chelsea me donne plus de temps de jeu pour ma carrière, c'est bien mieux. Il faudra prendre tout ça en compte. Donc s'il venait à partir, je ne vais pas rejeter la faute sur le club ou la faute sur un tel ou un tel. Non, loin de là. Je me dirais que le joueur a probablement préféré explorer ailleurs. À entendre certains, on dirait on est en train de perdre R9 Prime. S'il vous plaît, restons cohérents. On ne veut pas qu'il quitte le club, mais s'il venait à le quitter, c'est pas non plus l'apocalypse. Passons à l'information sur Gundogan, longtemps annoncé comme l'un des joueurs qui était sûr de rester au FC Barcelone. Eh bien, c'est pas si sûr, nous rapporte Sport aujourd'hui, en raison des conditions du fair play financier. Je comprends pas la règle du 1 où on revient au fair play financier. Le club a décidé d'écouter les offres soumises pour Gundogan. Gundogan, il lui reste encore des jambes. Pour moi, c'est un joueur qui me montre encore de magnifiques choses balle au pied. Ça, c'est à ne pas en douter. Maintenant, s'il y a une offre intéressante pour Gundogan, est-ce que vous le vendez ou pas? Parce que moi, je le vends. Voilà, ça c'est dit. Certes, c'est un joueur qui a énormément de qualité. C'est un joueur que je suis depuis Dortmund. Avant même qu'il atteigne son prime, c'était un joueur qui avait du ballon, un joueur que j'apprécie fortement et que si ça tenait, encore une fois, je le dis souvent, ça, si ça tient à moi,
Quand je dis ça tient à moi, j'oublie les intérêts du club. Si ça tenait qu'à moi, Gundogan, je veux le voir dans mon 11 moi. Dans mon 11 de football, je veux voir Gundogan. Maintenant, en prenant en compte les intérêts du club, Gundogan, il montre encore de belles choses. Il a encore une certaine cote. S'il peut te rapporter quelques millions, s'il peut te dégager un certain salaire, malgré qu'il a encore du ballon, mais ce ballon-là ne va pas durer 5 ans. Donc pourquoi pas s'en séparer tant qu'il est encore en forme? Pour moi, c'est une certaine façon de voir les choses. Pourquoi attendre que le joueur arrive à échéance pour le vendre? En fait, il y en a, ils veulent presser le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus. C'est exactement la même chose pour Gundogan. Il a encore des jambes, mais on le sait qu'au bout d'un moment, l'âge aura raison de lui et il perdra encore plus de valeur. Donc pourquoi attendre jusqu'à ce qu'il n'ait plus de valeur pour essayer de s'en débarrasser? C'est pas logique. Tu peux, si jamais tu as une offre alléchante, essayer de lui trouver une porte de sortie maintenant parce que tu es le FC Barcelone et malgré qu'un joueur il a encore du ballon, eh bien, si tu dois te relever financièrement et que tu as des jeunes talents au milieu de terrain qui peuvent assumer derrière et évoluer, pourquoi pas tenter le coup au lieu de se dire mais non, mais il a encore 1 ou 2 saisons. Très bien. Je suis totalement d'accord, Gundogan a encore 1 ou 2 saisons. Mais du coup, tu vas attendre 2 saisons en bloquant la progression d'un jeune joueur qui pourrait exploser au FC Barcelone pour qu'au final, au bout des 2 saisons, tu te sépares du joueur qui n'a pas de valeur, voire qui partira d'un contrat libre. C'est pour ça que, footballistiquement parlant, Gundogan, je veux qu'il reste au FC Barcelone, ça ne fait aucun doute. Maintenant, financièrement parlant, les intérêts du club, les jeunes qui poussent derrière, si jamais le club et Flick arrivent à trouver une alternative à Gundogan, ce qui m'étonnerait, pour moi, Flick a besoin de Gundogan et pour moi, il va rester au FC Barcelone. Je mets juste en avant un probable départ qui, pour moi, a 10% de chance d'arriver, voire même moins. Pour moi, ça n'arrivera pas, mais je mets en avant un probable départ. Si il y a un probable départ, c'est comme Guillou, c'est pas dramatique les frères, parce qu'on va pas tout le temps attendre qu'un joueur se périme pour ensuite essayer de lui trouver une porte de sortie, c'est pas comme ça que ça marche. Le business, c'est sentir les bons coups et sentir ton joueur quand il lui reste pas beaucoup de temps à jouer pour t'en séparer au bon moment. Le Real Madrid, eux, ils ont aucun scrupule. Ils se sont séparés des joueurs, on s'attendait pas à les voir quitter le Real Madrid. Ils se sont pas dit, ouais, mais non, mais ouais, Raphaël Varane, il a encore 10 ans de football, non, il a encore 6 ans, il a encore 4 ans, non, 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 non. Il y a une bonne offre, on sent le joueur sur le déclin, on sent qu'il y en a derrière qui peuvent assumer ce rôle, on se sépare de lui maintenant pour le bien du club, pour l'avenir du club, et non pas en attendant que Varane atteigne 45 ans, qu'il devienne une plaie pour le club, que maintenant il n'y a plus personne qui s'intéresse à lui. Vous voyez là où je veux en venir, c'est du business, c'est une question de flair et de feeling, et surtout de timing. Le bon timing pour se séparer d'un joueur, c'est important pour l'avenir d'un club. Ça, c'est en cas d'un probable départ de Gundogan. Maintenant, pour moi, il ne partira pas du Barça. Les chances sont très très faibles pour moi. Flick compte sur lui, le Barça compte sur lui, les supporters du Barça comptent sur lui. Moi, personnellement, je compte encore sur lui. Je mettais juste en avant ce scénario-là en cas d'un probable départ. Un autre joueur qui est annoncé sur le départ, et lui, ça se précisait vraiment au fil des heures. On a eu beaucoup d'informations qui le liaient à Porto, qui voulait un prêt avec option d'achat. Enfin, il fera finalement bel et bien la pré-saison avec l'équipe première. Est-ce que le Barça a eu un petit coup de pression avec cette offre-là de Porto? Peut-être que le joueur commençait à étudier cette offre-là avec ses agents. Et le club lui a dit, hop, 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 calme-toi, tu vas faire la pré-saison avec le club et ça sera à toi, évidemment, de nous montrer ce que tu vaux. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. L'information nous est rapportée par Sanchi. Passons maintenant à une autre information qui, franchement, ne va pas vous surprendre parce qu'on le sait, donc je vais la passer assez rapidement. Mundo Deportivo nous rapporte que le club n'envisage pas de changer de gardien avec Ter Stegen et Peña. Ça, on le sait, ce n'est pas non plus l'urgence absolue, même si ceux qui suivent les vidéos actualité savent que si ça tenait à moi, c'est même plus une urgence là. Il y a le feu aux cages, les gars. Faut mettre des extincteurs devant les cages avec ces deux-là. En cas d'un incendie, ça s'embrase ou quoi, faut directement sortir les extincteurs pour ces deux-là. Mais bon, restons mesurés. Sincèrement, il y a d'autres urgences au club que le poste de gardien de but, même si vous savez ce que j'en pense approximativement de ce poste-là. FF Polo nous rapporte que Luis Diaz est l'option numéro 1 pour renforcer l'aile gauche et son arrivée est conditionnée par la vente de Rafinha. Vous l'aurez compris, s'il n'y a pas de vente de Rafinha, il n'y a pas de Luis Diaz. S'il y a une vente de Rafinha, il y a des chances d'avoir Luis Diaz. Par contre, ce que je ne comprends pas trop, là, FF Polo nous rapporte ça, mais d'autres journalistes, eux, nous disent que c'est Nico Williams qui est numéro 1. On le saura probablement au cours des futures semaines qui est réellement le numéro 1 dans cette fameuse liste-là du FC Barcelone au poste de l'aile gauche. Est-ce que c'est Luis Diaz? Ça serait avec plaisir qu'il vienne au Barça, ou est-ce que c'est Nico Williams? Pareil, ça serait encore plus avec plaisir qu'il rejoigne le FC Barcelone. Et puisqu'on parle d'un achat probablement conditionné par la vente de Rafinha, le voici Rafinha. Mundo Deportivo nous rapporte que l'entraîneur d'Al Hilal, Jorge Jesus, a contacté Barcelone concernant son désir que Rafinha vienne. Barcelone a dit à l'entraîneur d'envisager son départ. L'offre doit atteindre au moins 90 millions. Le Barça en attend au moins 90 millions. Autant vous dire qu'à ce prix-là, on aide Rafinha à faire ses valises. On met même au club d'Al Hilal une petite boîte de sushis, voilà, bien décorée,
décoré, bien emballé, avec le petit papier cadeau, une boîte de sushi avec une rose par-dessus. C'est cadeau, c'est offert par la maison, il n'y aura aucun souci. Jesus a contacté l'entourage, mais il a contacté tout le monde, lui. C'est quoi, c'est un standard téléphonique ou quoi, le gars? Il a contacté tout le monde. Il aurait apparemment contacté aussi l'entourage du joueur. Oh, c'est un harceleur, il a contacté tout le monde et leur a dit que l'offre qui serait faite serait élevée et avec un salaire supérieur à son salaire avec Barcelone. C'est très bien, ça peut être une bonne nouvelle pour certains, un peu moins pour d'autres qui veulent voir absolument Rafinha rester du côté du FC Barcelone, chose que je peux comprendre parce que Rafinha, son type d'ailier, on n'en trouve pas à chaque coin de rue de nos jours, ça se fait quand même assez rare. C'est vrai qu'il rate 4 dribbles sur 5, ça doit pas être compliqué d'en trouver à chaque coin de rue, mais sincèrement, je trouve qu'il se reprend bien ces derniers temps et comme je l'ai dit auparavant, pour moi ce joueur n'a pas montré de quoi il était capable encore et le jour où il montrera de quoi il était capable, il fera les beaux jours du FC Barcelone, mais il faut qu'il se dépêche quand même parce qu'on n'a pas 5 ans devant nous là, hein. Il va pas arriver à terme de son contrat s'il continue avec son niveau de la saison passée, quoique la saison passée, il a quand même fini en beauté on va dire, mais quand même pour le FC Barcelone, ce n'est pas forcément suffisant, on suivra ça de très près. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par répéter l'histoire, répéter les échecs passés. Je m'explique, Lamine Yamal va se voir accorder le numéro 10 au FC Barcelone. Est-ce que vous avez sincèrement besoin que je vous fasse une parenthèse sur ça? Une erreur, un échec dans la vie, ça peut arriver, mais au bout d'un moment, si cette erreur-là ne te sert pas de leçon et que tu refais la même erreur, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Et là, pour le FC Barcelone, ils ont fait l'erreur avec Fati, ça pouvait arriver. On ne pouvait pas forcément le prévoir, même si entre nous, on savait que ça allait rajouter une pression sur les épaules de Fati dès qu'on lui a octroyé ce numéro-là, mais on va dire que c'était une erreur. Maintenant, ils veulent refaire la même chose avec Lamine Yamal, ce n'est plus une erreur, c'est un choix. Ils veulent courir ce risque-là, et tout ça pourquoi? Pour le business, bien évidemment, que ça fasse un peu clinquant, la future star, la future légende, le joueur phare du moment, la pépite du Barça avec le numéro 10 sur le dos. C'est sûr que les ventes de maillots exploseront. Je pense, côté marketing, le Barça serait gagnant. Mais côté joueur, côté avenir du joueur, pression, tout ce genre de choses-là, ça joue pas en la faveur du joueur. Donc attention à ne pas réitérer les erreurs du passé. Peut-être que Lamine Yamal aura lui les épaules d'assumer ce numéro 10 là et de ne ressentir aucune pression. Moi, je ne doute pas. Il a l'air franchement de jouer avec une telle facilité que ça m'étonnerait qu'un simple numéro, bon, simple numéro, c'est vrai qu'il a appartenu à Lionel Messi, mais ça reste quand même un numéro, les frères. Ça reste un chiffre. Il y a 2 chiffres derrière le maillot. Si le gars, il lui suffit de 2 chiffres derrière le maillot pour commencer à bégayer sur le terrain, c'est déjà pas normal. C'est que le gars, il subit la pression. À voir si ça se fait réellement. Si Lamine Yamal aura le numéro 10 ou pas. Dites-moi votre avis sur ce sujet, les Blaugrana. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ou pas? Moi, je ne pense pas forcément. C'est encore trop tôt. Maintenant, ça ne m'empêche pas de penser que Lamine Yamal a les épaules pour assumer ça. Moi, je le vois pas comme quelqu'un de stressé, quelqu'un d'anxieux. Au contraire, le gars, il est jeune, il en a rien à faire. Les gars, quand on était jeune, on jouait pour le plaisir. Quelle pression va l'atteindre, lui? Il sait qu'à 16 ans, il fait des choses déjà monstrueuses. On ne va pas l'attendre au tournant parce qu'il aura raté 1 ou 2 matchs. Ça change tout. Le gars, il a l'innocence de l'enfance encore. Enfin, de l'enfance. On ne parle pas d'un enfant de 8 ans non plus. Mais il a l'innocence de l'adolescence. Voilà, c'est un terme plus approprié. Voilà les phénomènes. Ça sera tout pour cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit abonnement. Ou pour ceux qui sont un peu plus riches, même si en soi, il ne faut pas être riche, mais pour ceux qui ont un petit billet de côté, n'hésitez pas à acheter vos maillots en passant par mon lien avec mon code promo. Ça soutiendra énormément la chaîne. Un grand merci à vous. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.